Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il a la toute-puissance. Il peut rendre quelqu'un riche et quelqu'un pauvre. Il peut rendre quelqu'un en bonne santé ou alors rendre quelqu'un en mauvaise santé. Il peut donner un travail, il peut le reprendre. Dieu fait ce qu'il veut avec tout ce qui existe, que ce soit ce qui est physique, hein, les atomes, hein, ce qu'on voit, que ce qui est invisible, les puissances spirituelles, mauvaises, mais aussi les anges. Il fait tout ce qu'il veut. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il peut tout, partout. Il est le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui t'a créé et qui peut tout. Il peut t'amener où il veut. Enfin, je veux dire, on dit qu'on n'est pas maître des circonstances, mais lui, il est maître des circonstances. Et je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité. Il peut amener quelqu'un dans la misère. Vraiment dans la boue, quoi. Vraiment sans plus rien. Lisez le livre de Job dans la Bible, par exemple l'édition second 21, pas la Bible des catholiques, hein, mais celle qui contient 66 livres, sans apocryphe, sans rajout. Lisez la Bible, la vraie, l'original. Lisez le livre de Job. Job a perdu sa vie à la fin de sa vie. On n'emportera rien. Dieu est le Tout-Puissant. Le craindre, c'est le commencement de la sagesse. C'est sage en fait, de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu. Il est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Et il condamnera en enfer ceux qu'il a prévus. Hein. Ça s'appelle la prédestination vers l'enfer. Il y a la prédestination vers le paradis, et il y a la prédestination vers l'enfer. Dieu est le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quel impact ça a dans ta vie de chrétien, ou de non-chrétien d'ailleurs? Tu sais que Dieu est réel, tu vois la nature. Tu comprends que Dieu a une puissance absolument extraordinaire, et la Bible dit qu'il est tout-puissant. Il est El Shaddai. Il est tout-puissant. Il a tout pouvoir, même sur le diable. D'ailleurs, il l'a vaincu. Hein, Jésus-Christ a vaincu le diable par son œuvre. Dieu est tout-puissant et il avait assez de puissance pour prendre la punition éternelle de ceux et de celles qui sont élus de Dieu sur lui en un temps limité. C'est ce qu'il a fait. Hein, et là, je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant et il est amour. Dieu est tout-puissant et c'est pas parce qu'il est tout-puissant et qu'on a l'impression des fois qu'il ne fait rien, qu'il ne fait rien. C'est faux ça. Hein. Dieu fait quelque chose. Dieu agit, il est vivant. Hein. Jésus-Christ est ressuscité hein, le 3e jour. Et il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Le chrétien est appelé à se reposer sur lui. Quant au non-chrétien, eh bien, il a affaire à la colère de Dieu vis-à-vis de ses péchés. Hein. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Et s'il ne vient jamais à Jésus-Christ durant sa vie, il ira en enfer, à cause de ses péchés. Il ou elle, hein, peu importe ton genre, hein, que tu sois un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Si tu ne viens jamais à Jésus-Christ, durant ta vie, il y aura la justice éternelle de Dieu, la colère de Dieu, l'enfer éternel, à cause de tes péchés, des souffrances éternelles sans repos et sans répit. Terrible, horrible, une catastrophe. Si tu continues de vivre pour toi-même sans accepter l'évangile, sans croire l'évangile et sans te repentir de tes péchés durant ta vie, hein, si tu ne fais jamais ces deux choses-là durant ta vie, tu iras en enfer. Tu seras confronté à la colère du Dieu Tout-Puissant, de El Shaddai. Et ce sera terrible. Et alors pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, en étant sauvé, ou est-ce que tu es rebelle à lui et tu continues dans le péché, dans le vol, dans l'occultisme, dans la pornographie, dans l'idolâtrie, dans les immoralités sexuelles, dans l'ivrognerie, dans la cupidité, etc. Dans l'occultisme, dans le magnétisme, dans la voyance, dans le spiritisme, dans le reiki, tout ça c'est de l'occultisme. Est-ce que tu continues dans tout ça, dans cette attitude de rébellion face à Dieu, ou est-ce que tu veux plier le genou? C'est une expression, ça veut dire te soumettre à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. La Bible dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Dieu Tout-Puissant est aussi un Dieu d'amour. Il est amour. Dieu est amour, nous dit la Bible. Et il est venu, il s'est incarné. Il est devenu un être humain, tout en restant 100% Dieu. Hein. Il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu. Là, je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Et il est venu mourir sur une croix, dans le but
de t'épargner la colère de Dieu, de te sauver. Le Dieu Tout-Puissant propose la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est tout-puissant et il a eu la puissance de prendre sur lui la condamnation que méritaient mes fautes, mais que méritaient aussi les fautes de tous ceux et de toutes celles qui croiraient en lui durant leur vie et qui se repentiraient de leurs péchés durant leur vie. Dieu est amour, Dieu t'aime. Dieu ne va peut-être pas te combler de biens matériels et de richesses et de santé. Par contre, ce qui est garanti, c'est que si tu deviens chrétien, si tu te convertis, tu seras persécuté. Alors pour ceux qui sont élus de Dieu, il y aura le paradis éternel, la vie éternelle, une vie pour la gloire de Dieu, qui a commencé dès leur conversion, et qui se prolongera dans l'éternité au paradis. Ils vivront toujours pour la gloire de Dieu, sans plus jamais aucune souffrance, sans plus jamais aucune douleur. La vie éternelle pour la gloire de Dieu, ce sera merveilleux. Ce sera une vie de bonheur avec Dieu au centre, Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ, il est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Et ça veut dire quoi se repentir? Déjà, si tu veux accepter ça, si non seulement tu reconnais que Dieu t'appelle par cette vidéo, et que tu veux, par la grâce de Dieu, tout ça c'est par la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, et que tu veux venir à lui, que tu veux abandonner tes péchés, accepter, croire l'évangile, te détourner du mal, et être sûr d'être sauvé pour sa gloire, si tu veux vivre pour sa gloire chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, si tu veux éviter l'enfer pour la gloire de Dieu, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, que je vais expliquer, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qui devrait nous pousser à craindre Dieu. Dieu peut tout. C'est rassurant aussi en tant que chrétien, que Dieu peut tout. Mais c'est aussi, ça fait aussi peur. Nous ne sommes pas grand-chose vis-à-vis de lui et nous devons le craindre. Nous sommes des pécheurs, pour les chrétiens authentiques, sauvés par grâce, au service de Dieu, aimant Dieu et craignant Dieu. Gloire à Dieu.